Salut à toi et bienvenue pour cette dernière vidéo de ton programme renforcement du centre. Aujourd'hui, on va, comme tu l'attends un petit peu, engager un petit peu plus, venir dans des mouvements peut-être un peu plus techniques. Prends le temps de les appréhender, on aura le temps de les refaire ensemble, ne t'en fais pas. Je te laisse te mettre dans une posture confortable debout, écarter peut-être un petit peu les jambes un peu plus larges que le bassin et on va commencer en douceur, simplement mobiliser sa respiration pilate. De belles inspirations pour ouvrir la cage thoracique et toujours expiration bouche ouverte. Aspire bien ton nombril, inspire. Encore 3. Deux. Et la dernière. Ok, super. On va ouvrir un peu plus les jambes cette fois-ci, peut-être ouvrir même les orteils vers les bords extérieurs de ton tapis, venir ouvrir les bras, on va les garder engagés ici, donc vraiment, tu n'hésites pas à vraiment imaginer que tu voudrais attraper des objets de part et d'autre ou qu'on t'attrape, qu'on te tire, que ce soit sur la droite ou sur la gauche. Une belle inspiration. À l'expiration, le poignet et la main gauche vont venir chercher la jambe droite. Garde le buste bien engagé, inspire. Et on est parti. Reviens, inspire, toujours droite. 2. 3. 4. 5. Encore 5. 4. 3. Aspire bien nombril, grandis-toi. 2. Et 1. Remonte le buste et viens directement placer les mains sur les épaules. Tu peux garder les jambes comme elles sont ici. Une grande inspire au centre. À l'expiration, je vais chercher une torsion côté droit. Reviens. 2. 3. Inspire toujours au centre. Aspire le nombril. 4. 5. Ok. Ici, les mains viennent se poser sous la nuque, je vais y arriver. On va rapprocher un petit peu les pieds, être un petit peu plus dans l'axe, une belle inspiration et à l'expiration, c'est le coude droit qui va venir chercher genou droit et inversement. Donc on ne vient pas seulement pencher, ce mouvement-là se crée. Ok? Une belle inspire et on est parti. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et le dernier 10. Super. Reviens ici, relâche légèrement les bras, on ouvre encore les jambes. On va venir faire exactement la même chose, mais cette fois-ci en engageant par la suite les mouvements côté gauche. Une belle inspiration et je viens chercher avec main droite, cheville gauche. 2. 3.
4, 5, encore 5, 4, 3, allez, respire, 2, et le dernier. Ok, redresse, garde les pieds là où ils sont, viens déposer les mains sur les épaules qui peut-être travaillent un petit peu aussi et c'est ok. Une belle inspiration et ensuite je vais chercher une torsion côté gauche. Trois. Encore 2. Ok, relâche les bras quelques instants, viens rapprocher les jambes, tu peux secouer un petit peu si tu sens que ça crispe dans les épaules. Et je viens chercher directement la nuque, je dépose les mains. Toujours, moi je te conseillerais de les mettre en panier. Après, vois ce qui est ok pour toi et on va venir chercher coude, genou et inversement côté gauche. Belle inspire. Et on est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Et le dernier. Bien, on relâche complètement. Petit mouvement de cercle avec les épaules vers l'arrière puis vers l'avant. Maintiens ta respiration Pilates. Ok. Une belle inspiration ici. Je viens me grandir au maximum. J'aspire le nombril et dans l'expiration, je pousse les fesses vers l'arrière. J'essaye de descendre le plus possible le dos droit. Et en fin d'expiration, je relâche complètement. À la prochaine inspiration, tu viens glisser les mains sous les genoux pour aller chercher un beau dos droit ici. Expire, redescends. Inspire à nouveau, les mains sous les genoux. Aspire bien le nombril ici, rétroverse le bassin, ne viens pas creuser le dos, relâche à l'expire. À nouveau, je remonte et on va rester ici pour 10. Allonge bien ton dos. Et comme d'habitude, tu respires et je compte. Nombril bien aspiré. Encore 5. Et en douceur, relâche jusqu'au sol. Tu vas peut-être avancer les mains légèrement sur le tapis en fonction de là où tu te situes. Et on va venir chercher une planche. Donc toujours pas de dauphin, toujours pas de chien. Tête en bas, je viens vraiment travailler ma planche ici. J'aspire le nombril et on reste pour 10. Repousse le sol. Encore 5. Et tranquillement, tu déposes genou au sol, tu relâches en direction de tes fessiers pour aller chercher Balasana, posture de l'enfant. Tu étires. Garde les coudes décollés du tapis. Et ici, tu viens faire des petits mouvements avec les mains, paume de main, puis jusqu'au bout des doigts. Et inversement, comme un petit mouvement de vague ici. Ressentir un petit peu les flancs qui s'étirent, les épaules. Ok, je reviens dans un 4 pattes. On va rester ici en dos neutre et on va venir retravailler notre respiration en engageant le plus possible. À l'expiration, tu vides et tu forces au maximum pour ressentir ton centre qui s'engage le plus possible. Inspire. Et vide.
Inspire. Inspire. Encore 2. Garde le nombril bien aspiré. La dernière. Ok, très bien. Ici, tu vas pouvoir relâcher complètement, venir t'asseoir. Le temps de travailler un petit peu, un petit mouvement pour les poignets. On va rester un petit peu plus dessus et on va aller dans différents axes. Donc, permets-toi de mobiliser ici en douceur. Venir réchauffer un petit peu les articulations, peut-être secouer également. Et on retrouve notre 4 pattes. Ok. Donc ce mouvement-là, il va peut-être te demander un petit peu d'ajustement. Tu prends le temps de le faire, il n'y a aucun souci. Sur une inspiration, ici, je vais venir crocheter les orteils, décoller les genoux. Je reste toujours vers le bas, je ne remonte pas les fessiers. Et ici, dans toute l'expiration, je vais engager le corps vers la gauche pour aller chercher le nombril en direction du ciel. Donc je viens attraper ici, rouler de l'autre côté. Et en fin d'expiration, je vais pousser maximum. Début d'inspire, je reviens. Ok? Je te laisse l'essayer tranquillement, voir ce que ça donne et on est parti dans quelques secondes. Allez, une inspire, je viens décoller. Et je vais chercher loin vers la gauche. Reviens, inspire. Toujours les genoux décollés. 2. 3. 4. 5. Encore 5. Respire bien. 4. Ne garde pas les fesses vers le bas. Quand tu relâches côté gauche, tu viens pousser en direction du plafond. 3. Le dernier. Ici, tu redéposes et tu relâches. À nouveau, Balasana, posture de l'enfant. Tu étires encore loin, loin, loin ses bras. Maintenant que tu connais mieux le mouvement et que tu l'as appréhendé, ça va glisser tout seul de l'autre côté. Et une fois qu'on aura fini les 10 ici, on viendra garder notre posture inversée en table. Et on restera pour 10 secondes. Allez, reviens chercher ton 4 pattes. Aspire le nombril. Et prochaine inspiration, on est parti. Inspire, décolle. Expire, va chercher loin de l'autre côté. 2. 3. 4. 5. 6. Allez. 7. 8.
9. Dernier 10. Ici, tu restes. Tu relâches légèrement pour déposer les deux mains. Et tu viens pousser maximum. Si ça te fait déplacer un petit peu ton corps en fonction de ton tapis, c'est pas très grave. Et plutôt que de relâcher ici, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et on reste ici pour 10. Respire. 5. Et relâche, fessier dans le sol, dans le tapis. Remets-toi peut-être un petit peu plus dans ton axe. Ça va? Super. Allez, on vient étendre les jambes maximum ici, pointer les pieds, une belle inspiration. Et à l'expiration, je plonge. Ici, je ne viens pas chercher à déposer la tête, simplement à étirer l'arrière des jambes et à pousser un peu plus les fessiers dans le sol. Respirez. Et je remonte. Ok, on va garder les jambes ici, on va revenir travailler notre petite torsion, sauf que cette fois-ci, on va directement engager droite et gauche. Je dépose bien l'arrière des jambes dans le sol. J'essaye vraiment de gommer l'espace que j'ai entre le creux poplité et le tapis, donc à l'arrière des genoux. Je pointe les pieds le plus possible. J'essaye d'allonger les orteils vers l'avant. Les mains viennent se déposer idéalement en panier à l'arrière de la nuque. J'ouvre les coudes, une belle inspiration ici. Expire droite. Inspire centre. Gauche. Droite. Gauche. Continue toujours de respirer et d'engager ton mouvement, hein. C'est pas parce que je te dis plus inspire, expire qu'il faut devenir tout bleu. Et puisque tu connais l'enchaînement, fais-le à ton rythme aussi. Allez, encore un. Droite. Et gauche. Super. Ici, tu relâches complètement. On va relâcher les pieds. On va venir amener l'intérieur du pied gauche contre la cuisse droite pour Janu Sirsasana. Ça me fait toujours rire parce que je me dis que les personnes qui ne font pas du tout de yoga doivent se dire « mais enfin, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Ici, on va venir amener le pied et les orteils dans notre direction. Plutôt que de pointer, on va flexer pied. Une grande inspiration. À l'expiration, je viens attraper ce que je peux. Je regarde loin devant moi. Et prochaine expire, je relâche. Et je laisse le corps se déposer là où c'est OK. Ne cherche pas à te faire mal, aller absolument déposer le front ou de vouloir absolument toucher les orteils ou le pied si ça n'est pas accessible pour toi. Tu peux très bien simplement être déposé, les mains sur la cuisse et engager ta posture. Respire. Et en douceur, tu remontes. Ok. C'est là que ça va se corser un petit peu encore. Je vais venir déposer complètement le corps. On viendra faire Janu Sirsasana de l'autre côté. Après cet exercice, donc encore une fois, je viens imprimer le dos. Vraiment, votre bas du dos est le plus plaqué possible. Ça va déjà vous permettre de travailler et d'engager un peu plus, mais surtout d'éviter d'avoir à forcer complètement sur la zone coccyx. Je vais venir tendre les jambes ici, ramener les mains comme en oreiller, voilà, et je vais venir faire des mouvements de vélo, ok? Donc je viens simplement
plier genou droit vers moi et tendre jambe gauche le plus possible vers le bas en gardant cet engagement. Souvent, plus tu descends, plus le creux au niveau du bas du dos recommence, revient. Donc, à toi de voir ce qui est OK, ce qui est accessible pour ta pratique d'aujourd'hui pour garder ce corps bien imprimé dans le sol. Et on est parti. Tu travailles simplement ici, tu viens faire tes mouvements de vélo d'un côté et de l'autre. Un genou qui se rapproche, une jambe qui se tend. Et si tu veux engager un peu plus, évidemment tu respires. Et si tu veux engager un petit peu plus, n'hésite pas à venir peut-être décoller les épaules et l'arrière du crâne de ton tapis. Choisis la variation qui te convient et normalement, si tu imprimes bien le bas du dos, tu devrais déjà commencer à ressentir un petit peu le travail. Pieds pointés évidemment maximum. Rappelle-toi toujours que dans tes postures pilates, tes pieds sont pointés et uniquement dans certaines postures yoga, tu viens flexer. Allez, encore. Aspire toujours nombril. Attention à ce bas du dos. Dernier. Ok, tu ramènes les genoux vers toi. Quelques petits mouvements en douceur gauche-droite pour venir masser. Tu prends le temps de basculer complètement sur côté droit, pousser dans les mains, venir te redresser pour aller chercher Janu Sirsasana côté opposé que tu connais maintenant évidemment. Donc c'est le dessous du pied droit qui vient se poser contre la cuisse gauche. Pas dessous, pas dessus, vraiment contre, à l'intérieur de cette cuisse. Je flexe mon pied, je ramène les orteils dans ma direction. Ça va me permettre d'engager un peu plus au niveau des quadriceps et surtout de venir renforcer l'étirement de toute la face postérieure de la jambe. Une belle inspiration ici. Expire, tu vas chercher loin devant. Inspire encore, allonge le dos. Et à l'expiration, tu relâches, tu laisses le dos s'arrondir et tu viens te déposer là où c'est OK pour toi. Respire. Ok, en douceur, je remonte, je reviens, je retrouve à nouveau le sol ici. On va venir refaire ce mouvement de vélo, cette fois-ci en engageant directement un peu plus. Donc première variation, soit tu décolles uniquement ici en regardant toujours en direction du plafond. Tu ne regardes pas tes jambes, sinon tu vas venir forcer sur la nuque. Donc je décolle les épaules, le menton, l'arrière du crâne et je viens regarder le plafond. Soit je vais venir directement dans la version un petit peu plus assidue ou engagée, chercher avec genou opposé. Ok ? Donc quoi qu'il arrive, ton rythme va être modifié. Si tu es juste dans un vélo avec les épaules redressées, sans ramener les coudes, sur une inspire, une expire, tu continues tranquillement. Si vous partez avec les coudes, sur une inspire, je reste au centre et j'engage uniquement sur l'expire. Ok ? Je te laisse prendre la variation qui te convient. On continue à faire des mouvements. Moi, je compte dans ma tête et on se retrouve pour la suite. Allez, inspire. Choisis ta variation et mets ton corps en mouvement. Imprime bas du dos.
Nombril aspiré. Rien ne t'empêche de faire moitié-moitié, hein. Tu peux commencer à engager ici comme moi, dans la version un peu plus assidue. Et ensuite te dire, ben non, je pense que j'ai besoin de redescendre, ou au contraire commencer par l'autre et te dire, je peux aller un peu plus pour cette dernière partie du programme. Respire. Allez, encore. Les deux derniers. En douceur, tu relâches. Tu viens amener les mains en contact avec les genoux. Petit mouvement gauche-droite. Ok. Et ici, tu vas venir relâcher les mains, paume de main déposée au sol. Donc, je te laisse voir si tu as besoin de les mettre en croix ou si tu préfères ramener les mains un peu plus près de ton corps sans qu'elles soient forcément parallèles, hein. Permets-toi d'écarter peut-être un peu plus. On va garder les genoux en contact, les pieds collés l'un à l'autre et non croisés. Une inspire ici. À l'expiration, je vais amener les genoux vers la droite sans toucher le sol. Et on viendra faire l'autre côté directement après. Inspire. Expire, je descends. Inspire, remonte. Gauche. On va renforcer les obliques ici. Droite. Gauche. Plus tu descends, plus tu vas aller travailler. Par contre, plus tu peux ressentir un inconfort au niveau du bas du dos. Donc, tu ramènes le plus possible les genoux et tu peux te permettre de descendre un peu moins en fonction de ce qui est OK et surtout de tes sensations. Allez, encore. Regarde toujours bien le plafond. Encore deux. Évidemment, deux de chaque côté, hein. Dernier droite, nombril toujours bien aspiré. Gauche. Ok, super. Relâche complètement les pieds dans le sol. Tu viens allonger le corps, pousser les bras et les mains loin vers l'arrière. Pour les 5 inspirations prochaines, tu vas venir à chaque fois contracter ton corps au maximum et dans les expirations, le relâcher complètement. Inspire, engage. Expire, relâche. 2. 3. 4. Et dernier 5, relâche complètement, super. Tu peux venir te mouvoir en douceur, peut-être t'étirer, ramener un petit peu un genou puis l'autre vers le buste en fonction de ce qui est OK. Repasse toujours par la droite pour venir te redresser. C'était la dernière session de ce programme. Évidemment, on va venir travailler tout le corps dans les autres cours. On ne sera pas forcément axé sur une zone et tu vas retrouver d'autres programmes, toujours de 4 séances avec des zones particulières à renforcer. Merci d'avoir suivi la pratique. N'hésite pas à me faire un petit retour sur tes sensations et à très vite.